lui annonce immédiatement. Merci. Cartré, venez par ici. Oui, monsieur? Videz votre bureau. Mais qu'est-ce qui se passe? Et achetez un costume. J'ai reçu un appel de Davis du poste 3. Il vous demande comme inspecteur. Vous commencez dans 2 semaines. Vous plaisantez? Non, c'est vrai. Inspecteur Crabtree. Félicitations, Georges. Inspecteur Crabtree, ah, ça sonne bien. On fêtera ça plus tard, c'est l'heure d'aller voter. Margaret nous attend. Alors, monsieur, j'ai déjà voté par anticipation, au cas où je serais retenu par une enquête. C'est tout l'intérêt de ce type de vote. Nous y sommes. Le bureau de vote est là. Bonjour, docteur Nesbitt. Monsieur Marter. Bonjour, docteur Ogden. Puis-je savoir pourquoi vous êtes là? Pour la même raison que vous, messieurs. Ce n'est pas tout à fait pour la même raison, mademoiselle. Nous sommes ici pour mettre un bulletin dans l'urne. L'élection promet d'être serrée. Oui, entre monsieur Marter et moi. Que le meilleur homme l'emporte. La file commence là. Pourquoi faire la queue quand on peut passer devant? Ils voteront bien assez tôt, ne t'en fais pas. D'accord. Le bureau de vote est ouvert. On y va? On va avoir une rude journée. Elle sera plus chargée qu'on ne le pensait. Depuis hier soir, nous avons 26 promesses de vote pour Margaret. 26 hommes sont prêts à nous soutenir pour que les femmes puissent voter. Et peu importe le nombre de voix, nous montrons aux autres femmes que c'est possible. Jusqu'à aujourd'hui, c'était Monsieur Marter qui occupait le poste. Et c'est un conservateur. J'avais voté pour lui la dernière fois. Aujourd'hui, il ne fait plus partie des conservateurs. Il est devenu indépendant. Indépendant? C'est engageant. Moi, ça me plaît. Toutes ces magouilles de politica ont dû commencer à le Mais fatiguer. ça pas ridicule, Thomas. Il est parti parce qu'il n'a pas été élu au poste de sénateur. D'un autre côté, le nouveau candidat des conservateurs, le docteur Nesbitt, est une véritable crapule. Dans ce cas, il ne reste plus que la candidate. Le docteur Ogden sera content. Je pense qu'une femme qui gère correctement sa vie n'a pas besoin du droit de vote. Pour ma part, je suis ravie que cette corvée soit réservée à mon cher mari. J'ai décidé de soutenir la cause du docteur Ogden et du docteur Oh, Grace. c'est une voix perdue, si vous voulez mon avis. Nous voterons pour les conservateurs. C'est bien ce qu'on va faire, Thomas. Reste là, Margaret. Écartez-vous. La rez-de-chaussée de Toronto. L'inspecteur Murdoch a eu raison. Le vote va devoir attendre. Messieurs, dames, écartez-vous, s'il vous plaît. J'ai appris que Georges avait eu une promotion. C'est vrai. Inspecteur Crabtree, voulez-vous relever les premiers indices sur le corps de la victime? Oui, bien sûr. Ça, c'est curieux. Oui, la victime porte une fausse moustache. Le docteur Ogden et moi avons vu 2 hommes entrer dans le bureau de vote et ils portaient aussi cette cravate. Je ne suis pas sûre que ce soit l'un d'eux, mais je me souviens de la cravate rouge. Il est encore chaud, malgré le froid. Il est mort il y a peu de temps. Ça pourrait être un des hommes que vous avez vu. Apparemment, il a été étranglé et, à en juger par la marque, l'assassin a dû serrer très fort. Il s'appelait Plantagenet McCarthy. Inspecteur, à votre avis, comment devrions-nous procéder pour cette enquête? Puisque les agents sont en train d'interroger les passants qui se trouvaient dans les environs, je pense que j'enverrai un autre agent, dans ce cas moi-même, pour rassembler des informations concernant Monsieur McCarthy. Et je pense que l'inspecteur, en l'occurrence vous, monsieur, essaierait de déterminer les dernières choses que la victime a faites. Ça me semble bien. À moi aussi. Alors allons-y. Merci, docteur Grace. Bonjour Margaret, bonjour Liliane. C'est une belle journée pour écrire l'histoire. Margaret, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un de nos partisans vient de m'apprendre que votre nom n'est pas sur les bulletins. Ce n'est pas possible. Je vais appeler Clara Brett Parker. Prévenez nos partisans dans les autres bureaux de vote. Je n'ai pas l'autorité pour interrompre les scrutins. Pourtant, Margaret Hale fait bel et bien partie des candidats. Si son nom n'est pas sur les bulletins, Il n'est alors... pas sur les bulletins. Alors aucun de ces votes n'est valide. Vous allez devoir déposer votre plainte auprès de Monsieur Snipe, notre directeur de scrutin. Mesdames, puis-je vous aider? En effet, monsieur, vous le pouvez. Monsieur Snipe, nous n'avons pas l'intention de partir. Vous allez me forcer à appeler la police. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Il y a un problème? Lâchez ces dames, monsieur. Margaret Hale ne figure pas sur les bulletins. Et pourtant, il continue le scrutin. Je suis le directeur de scrutin et je n'ai pas l'intention d'interrompre les votes. Vous êtes le responsable. Si les bulletins sont incomplets, n'est-ce pas votre faute? Non. Je vais voir ce que je peux faire. Pendant que vous y êtes, il nous faudrait la liste de ceux qui ont voté au cours de la dernière heure, ainsi que les noms de votre personnel. Pour cela, il faudra demander à mes assistants. Vous rappelez-vous avoir vu 2 hommes portant des cravates rouges? Ils sont passés ensemble.
Oui, je m'en souviens très bien. C'était le premier et le deuxième à venir voter. Alexander Cuddy et Plantagenet McCarthy. Ce sera tout, monsieur. Oui, merci. L'homme qui est venu avec la victime s'appelle Alexander Cuddy. Il habite au 18 Suffolk Street. Je vais le faire convoquer au poste. Allez chez McCarthy et voyez ce que vous pourrez trouver. C'est fantastique, Georges. Je sais à quel point vous aviez hâte. Je commençais à croire que ça n'arriverait jamais. J'ai du mal à imaginer que je ne remettrai plus cet uniforme. Vous me voyez me rendre au travail vêtu d'un beau costume? C'est un moment important. Désormais, vous allez résoudre des enquêtes, vous allez arrêter des meurtriers et veiller à ce que justice soit faite. Ce sera votre responsabilité. Oui, et maintenant que vous le dites, j'espère être à la hauteur. Bien sûr que vous l'êtes. Vous avez l'expérience, vous êtes Oui, mais malin. c'est l'inspecteur Murdoch qui mène les enquêtes si je n'y arrivais pas. Vous n'avez pas à vous en faire, vous serez parfait. Maintenant, c'est vous qui aurez un agent à votre service. Edna, il faut que je parte. On peut se retrouver pour déjeuner? On fêtera votre promotion. Oui, avec plaisir. Clara, Dieu merci, vous êtes là. Julia, Margaret, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le règlement ne dit rien sur ce genre de litige? Non, il n'en a jamais été fait mention. Ça ne s'était encore jamais produit. Ce n'est pas l'histoire que nous voulions écrire. Ah, voilà le directeur de scrutin, Monsieur Snipe. Je vous présente Clara Brett Martin, l'avocate de Mademoiselle Hale. Monsieur Snipe, la candidature de Mademoiselle Hale a été faite dans les règles et son nom doit donc figurer sur les bulletins. Oui, je comprends. Mais je ne vais pas interrompre les votes pour venir en aide à un soi-disant candidat. Si vous ne faites rien, je vais devoir déposer une requête auprès du juge et demander une injonction. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mademoiselle Hale ne pourra pas l'emporter. Cette erreur n'aura pas d'incidence sur l'élection puisque votre cliente n'a aucun poids dans les suffrages. Bonne journée. Il y aura donc une injonction. Je reviens aussi vite que possible. Si nos partisans ne peuvent pas voter, personne ne le pourra. Je peux savoir à quoi vous pensez? Oh, William. Murdoch! Murdoch! Hé! Terence Meyers. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, la vraie question, Murdoch, c'est qu'est-ce que vous venez faire ici? J'enquête sur la mort d'un certain Plantagenet McCarthy. Plantagenet McCarthy est mort? Oui, on a trouvé son corps ce matin. Il avait ça sur lui. C'était quoi, ce gaz? C'est inoffensif. Enfin, à ce qu'il paraît. Pourquoi avez-vous piégé l'appartement de McCarthy? Murdoch, McCarthy était un espion. Il travaillait pour moi sur une mission très importante. Ça semble tellement évident. Où est son corps? Il faut que je le voie. Il a été étranglé à l'aide d'une ficelle d'environ 6 mm de diamètre. Le tueur a dû utiliser une ficelle en cisaille teinte en vert. J'ai extrait des fibres qui se trouvaient dans la plaie. Jetez-y un œil. Où avez-vous mis ces effets personnels, docteur? Là, derrière vous. Avez-vous encore besoin de moi? Non merci, ce sera tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il portait une fausse moustache. Le b.a.-ba de l'espionnage. Les événements ont pris une mauvaise tournure. J'ai recruté McCarthy quand il était à l'université McGill. Je l'ai entraîné moi-même. Ceci explique peut-être cela. Il faut que vous m'aidiez à trouver le tueur. Ah, bien sûr. Et j'imagine que c'est une question de De sécurité, sécurité nationale. McCarthy avait pour mission de débusquer un espion allemand qui opère à Toronto. Sa mort, bien que regrettable, prouve que cet espion est dans les environs. Que vient faire un espion allemand à Toronto? Les Allemands s'intéressent de très près à tous ceux qui seraient en mesure de fournir des armes à la Grande-Bretagne. Donc, votre espion chargé de surveiller les transferts internationaux d'armement a trouvé le temps de venir voter à nos élections ce matin. Les espions remplissent leur devoir de citoyen, comme tout le monde. Il va nous falloir une liste de tous ceux qui étaient au bureau de vote en même temps que McCarthy. Nous l'avons déjà. Excellent.
Je me réjouis de voir que vous avez suivi mes conseils sur la collecte de renseignements. Émilie, viens avec nous. Oh, je vois qu'il y a de l'action. Et pourquoi sommes-nous là? Docteur Ogden, j'ai fait de mon mieux pour tolérer votre petite croisade. Vous êtes trop généreux, monsieur Marter. S'il vous plaît, mesdames, je crois qu'il est grand temps de retourner à vos tricots. Dites-moi, docteur Nesbitt, que feriez-vous si on retirait votre nom des bulletins? Ma chère, on ne peut pas retirer mon nom de ces bulletins. Je vous rappelle que je représente le parti. Vous avez tout le pouvoir, docteur Nesbitt, et c'est précisément le problème. Bravo. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Nous protestons. Pourquoi? Cette dame s'appelle Margaret Hale. Bonjour. Elle se présente à l'élection, mais son nom n'est pas sur les bulletins. C'est pas juste, il devrait y être. Moi aussi, j'aimerais protester. Je suis désolée, tu es encore trop jeune, mais merci beaucoup de ton soutien. C'est pour les gens comme toi que nous nous battons. La victime aurait un lien avec les Allemands? Murdoch et moi étions en train de comparer la liste des votants avec le profil d'un dénommé Wolfgang Ketzer, un espion allemand, dont on sait qu'il opère à Toronto. Et vous pensez que ce Ketzer était au bureau de vote? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? C'est pourtant évident, si McCarthy est mort, c'est forcément cet espion qui l'a étranglé. Rien ne le prouve. Pour autant qu'on sache, Alexander Cody pourrait être le meurtrier. Lui et McCarthy ont été vus ensemble au bureau de vote peu de temps avant que McCarthy soit tué, et ils portaient tous les deux les mêmes cravates rouges. Cody n'est pas notre homme. Vous êtes bien sûr de vous? Il n'y a pas le moindre doute. Est-ce que vous comptez nous faire partager vos informations? C'est exceptionnel, mais je suis autorisé à vous faire part de ce que je sais sur Ketzer. Il a un peu plus de 40 ans et mesure au moins 1,80 m. Tout se passe bien, les gars? Qu'avez-vous trouvé, George? Ah, monsieur. Plantagenet McCarthy a étudié le français et l'allemand à l'université McGill. Il a vécu quelque temps à Montréal ainsi qu'à Québec. Les deux villes ont des usines d'armement. J'ai aussi découvert qu'on avait essayé de le tuer, mais il a survécu. Tiens donc. C'était il y a une vingtaine d'années. Il semblerait qu'il ait eu une vie assez mouvementée. Ah, enfin. Les suspects potentiels du bureau de vote viennent d'arriver. Merci, Georges. Non. Non. Aucune chance. Non. Possible. Celui-là. Comment vous appelez-vous? John Smith. Ah, Monsieur Smith. Nous vous avons fait venir pour vous poser quelques questions au sujet de votre passage au bureau de vote numéro 5. Avez-vous parlé à un des autres votants, Monsieur Smith? Oui. Bonjour, monsieur. Belle journée pour voter, ce genre de choses. J'ai voté et je suis parti. Und dann? Sind Sie danach zu Ihrer kleinen Frau nach Hause gegangen? Nein, ich besuchte meinen kranken Freund im Krankenhaus. John Smith, ce n'est pas votre véritable nom. Non, c'est Johannes Schmidt. Mais les Canadiens n'arrivent pas à le prononcer, alors je l'ai changé. Murdoch, cet homme est désormais sous l'autorité directe du gouvernement. Je crois qu'on a plein de choses à se raconter. Pas vrai, Schmidt? Si vous le dites. Monsieur Schmidt, pourrais-je voir vos mains, s'il vous plaît? Merci. La victime a été tuée avec de la ficelle et il faut beaucoup de force pour étrangler quelqu'un. À mon avis, le meurtrier devrait encore avoir des marques sur les mains. Un espion digne de ce nom sait qu'il doit porter des gants quand il élimine quelqu'un. Et un espion digne de ce nom sait que s'il parle allemand, il perd sa couverture. C'est justement en montrant qu'il parle allemand qu'il se dégage de tout soupçon. Voilà une bonne leçon à retenir, inspecteur. Ce pauvre homme n'est ni un tueur ni un espion. C'est aussi mon avis. Allons trouver le coupable. J'espère que vous ne vous attendiez pas à un grand repas. Non, Edna, c'est parfait. D'ailleurs, rien ne pourrait être mieux que ce moment avec vous. Quand j'aurai un salaire d'inspecteur, je vous emmènerai manger dans les beaux restaurants. Qui vendent de meilleurs hot dogs. Oui, les meilleurs hot dogs. Je pourrais m'acheter une maison. Je pourrais même me marier. C'est censé être une demande en mariage. Ça ne me déplairait pas. Je plaisantais, je ne pensais pas que... Mais c'est vrai que... Georges? Edna. Me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? Oui. De tout mon cœur. Messieurs, c'est votre droit à tous de voter. Vous n'allez pas laisser ceux qui ne bénéficient pas de ce droit vous priver du vôtre. Non, vous ne passerez pas.
Voilà exactement le genre de pitrerie auquel il faudra s'attendre si les femmes se mettent à faire de la politique. Un peu de bon sens. Si vous ne laissez pas nos partisans voter, cette élection ne sera pas valide. Mais c'est bien le but recherché. Nous voulons trouver une solution tout autant que vous, mais si vous persistez à haranguer toutes ces personnes, vous devrez en assumer les conséquences. Laissez-moi passer. Reculez. Je veux voter. Hey, je vous ai croisé ce matin. Vous êtes déjà venu voter. Monsieur l'agent, cet homme essaie de voter illégalement. Regardez. Très joli coup, Émilie. Il a une cravate rouge. Monsieur l'agent, emmenez-le immédiatement à l'inspecteur Murdoch. Alexander Cuddy, Martin Rapowski et Roger Gaskin. Lequel de ces noms est le vôtre? Alexander Cuddy. Alexander Cuddy. Eh bien, monsieur Cuddy, vous êtes un imposteur. Vous endossez l'identité des lecteurs inscrits en toute légalité et vous donnez leur voix aux candidats de votre choix. Vous serez inculpé pour fraude, et il se pourrait que ça ne s'arrête pas là. Mais comment ça? Où et quand avez-vous quitté Plantagenet McCarthy? Qui? Votre ami Plantagenet McCarthy. D'accord, on est allés ensemble au bureau de vote et on est repartis chacun de notre côté. Il s'est aussi fait prendre? Monsieur McCarthy a été retrouvé mort ce matin. Son corps se trouvait à 2 pas du bureau de vote. C'est horrible. Avez-vous eu une altercation avec monsieur McCarthy quand vous l'avez vu? Non, on était amis. Qui aurait voulu tuer Burt? Burt? Son vrai nom, ce n'était pas McCarthy, c'était Larson. Burt Larson. Nom d'un chien. Mais Yosh nous a encore menti. À vrai dire, on aurait dû s'en douter. Larson était un imposteur qui avait soif d'aventure. Il y a qui en a fait boire le bouillon d'11 heures pour avoir pris par erreur le nom d'un espion. Il n'a pas eu de veine. Il a été étranglé, monsieur, pas empoisonné. Oui, Murdoch, je sais, c'était une blague. Un seul costume dans la penderie. Une seule chemise. Ça ressemble à la chambre d'un célibataire. On cherche quoi exactement? Une piste qui pourrait nous mener au véritable Plantagenet McCarthy. Pourquoi on ne demande pas à Meyers? Non, bien sûr. Cette pipe n'a jamais été utilisée. Il n'y a pas de drap. Monsieur, Meyers nous a envoyés ici en sachant qu'on ne trouverait rien. Est-ce que vous pensez comme moi? Plantagenet McCarthy n'existe pas. Arrêtez les votes. Arrêtez les votes. Monsieur, j'ai obtenu une injonction du juge Gérald Ramsay. Les votes doivent être interrompus jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux bulletins. Et les noms des candidats qui se présentent devront tous y figurer, y compris celui de Mademoiselle Hale. Beau travail, Clara, merci. Ce bureau de vote restera fermé jusqu'à ce que nous ayons reçu les nouveaux bulletins. Il rouvrira dans approximativement 6 heures. Non, attendez, messieurs, attendez. Je vous en prie, restez là. Je suis persuadé que nous allons trouver un arrangement. Il faut 6 heures? Évidemment. Réimprimer une aussi grande quantité de bulletins n'est pas une tâche facile. Dans 6 heures, l'élection sera pratiquement terminée. Vous avez atteint votre but, toutes mes félicitations. Vous aurez une élection équitable. Grâce à vous, mesdames, il n'y aura pas de vote du tout. Depuis le début, vous saviez que le corps à la morgue n'était pas celui de Plantagenet McCarthy. J'ai passé toute la matinée à chasser un fantôme à votre demande. Alors j'aimerais avoir une explication. D'accord. Je n'ai jamais dit que McCarthy existait. J'ai omis de dire qu'il n'existait pas. Bon, très bien. J'avais une bonne raison de vous mentir. Il y a bien un espion allemand. On a créé McCarthy pour le débusquer et ça a marché. Mais vous n'êtes même pas un peu curieux de savoir qui a pris l'identité de votre faux espion? Je l'ai été, jusqu'à ce que je vois le corps. J'ai compris en voyant sa cravate. Vous saviez que c'était un imposteur. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que vous auriez perdu votre temps à enquêter sur cet homme. Cet homme avait un nom, il s'appelait Burt Larson. Et vous avez raison, monsieur Meyers, j'aurais enquêté. D'ailleurs, je vais m'empresser de rattraper ce retard. Vous êtes tellement prévisible, Murdoch. Je vous assure, croyez-moi sur parole. Non, désolé, je préfère éviter. Le meurtrier était présent dans le bureau de vote et il a dû entendre la victime dire qu'elle s'appelait McCarthy. Ce meurtre n'a rien à voir avec Burt Larson, l'imposteur. Ça ne concerne que l'espion Plantagenet McCarthy. Et j'ai attrapé le tueur, il est là. Vous parlez de Schmidt? Oui, je parle de Schmidt. Je suppose que vous avez une preuve de sa culpabilité? L'interrogatoire est loin d'être fini. Vous avez accepté de me soutenir, c'est le plus important. On vient de perdre 3 autres voix. Ils doivent aller travailler et ils ne pourront pas revenir. En gardant les bureaux fermés, il faut autant le résultat que s'ils avaient laissé les gens voter. Mais l'élection ne sera pas équitable tant que le nom de Margaret ne figurera pas sur les bulletins. Dans ce cas, on peut l'écrire. On complète les bulletins jusqu'à ce que les nouveaux arrivent. Mais oui, l'injonction dit que les noms de tous les candidats doivent être sur les bulletins. Mais elle ne précise pas comment les y inscrire. Je suis sûre que M. Snipe n'aura pas d'objection. Lesquels d'entre nous ont les plus belles écritures? Georges, vous avez trouvé des informations sur Burt Larson? Oui, monsieur, mais rien qui sorte vraiment de l'ordinaire.
Il était célibataire, un homme laborieux qui passait ses soirées dans les tavernes à parler politique. Apparemment, les gens l'appréciaient. Et est-ce que c'est lui qui dirigeait ce groupe d'imposteurs? Non, monsieur, il avait été engagé par un homme qui s'appelle Duncan Hogan. Faites-le venir. Je l'ai convoqué, il est là. Bientôt, c'est vous qui demanderez à un agent d'accomplir ce genre de tâche. Mes hommes et moi rendons un grand service à Toronto et à toute la province. Marter doit gagner. Je lui ai dit que je pouvais l'aider, mais il a refusé. Il voulait être élu honnêtement. Vous n'étiez pas d'accord. Il y a toujours des imposteurs. Si on n'aide pas un peu Marter, Nesbitt aura forcément l'avantage. Ce serait injuste. Monsieur Hogan, je vous inculpe pour fraude et vous serez privé de votre droit de vote pendant les 7 prochaines années. Je veux bien me sacrifier puisque c'est dans l'intérêt de tous. C'est un geste très noble, mais épargnez-moi vos beaux discours et parlez-moi de Burt Larsen. Oui, bien sûr. Pauvre homme. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait eu un grief contre lui? De manière générale, les gens l'appréciaient, mais c'est vrai qu'il n'avait pas été très doux avec les conservateurs après le départ de Marter. En particulier avec le docteur Nesbitt. Le candidat des conservateurs? Oui, Larsen lui écrivait très souvent. Il voulait absolument le convaincre de ne pas se présenter à l'élection. Et que lui a répondu le docteur Nesbitt? Il a menacé de le tuer. Julia, ce monsieur m'a écouté tout à l'heure et il a décidé de voter pour moi. Si nous avons réussi à faire changer un homme d'avis, alors nous avons déjà gagné. Oh. Tenez. Et voilà, cette fois nous y sommes. Dans 5 minutes, on vous ramène à la taverne. Vous avez un instant, monsieur Nesbitt? Inspecteur, ne me dites pas que ces activistes sont encore allés porter plainte contre moi. Non. Dites-moi, connaissez-vous Burt Larsen? Bon sang, il ne me fichera donc jamais la paix. Il a été assassiné ce matin, à 2 pas du bureau de vote. La mort, c'était Burt Larsen? Eh bien, au moins je ne recevrai plus de lettres. Votre réaction est pour le moins surprenante. Non. Il m'écrivait chaque jour, c'était insupportable. Il voulait à tout prix que je ne me présente pas. C'est ridicule. Vous vous sentiez menacé? Grand Dieu, non. J'étais contrarié. Saviez-vous que monsieur Larsen appartenait à un groupe d'imposteurs servant les intérêts de monsieur Marter? Non, mais ça ne me surprend pas. À ce qu'il paraît, vous l'auriez menacé. Inspecteur, vous ne croyez pas sérieusement que je tuerais quelqu'un pour quelques voix de plus? Quelques voix de plus peuvent faire toute la différence. J'ai cru comprendre que cette élection était une des plus serrées de toute la province. À vrai dire, je pense que mes chances d'être élu sont plutôt bonnes. Dites-moi, docteur, où étiez-vous ce matin, entre 8h et 8h30? J'étais ici, bien sûr, avec toutes les personnes qui me soutiennent. Demandez à votre femme, inspecteur. Nous étions en train de discuter. Tenez-les là. Dieu soit loué, ils sont là. Mes nouveaux bulletins sont arrivés. Oh, je ne suis pas fâchée d'arrêter. Moi non plus. Je n'avais pas autant écrit depuis l'école. Monsieur Snipe vous remercie de votre aide, mesdemoiselles. Maintenant, il va falloir que vous quittiez le bureau. Pas avant d'avoir vérifié que les noms de tous les candidats sont bien inscrits. Monsieur Snipe, arrêtez. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne vous convient pas cette fois? Monsieur Snipe, la même ficelle a-t-elle été utilisée pour les précédents bulletins? Oui, c'est un modèle spécifique pour les élections. Il nous permet d'éviter toute substitution illégale des bulletins. Et qui ici aurait pu récupérer cette ficelle? Toutes les personnes qui sont entrées dans ce bureau. Monsieur Lowry, où avez-vous mis la ficelle que nous avons coupée ce matin? Dans la corbeille, je l'ai jetée. Monsieur Trimble? Elle n'est plus là. L'assassin est forcément entré dans le bureau avant de le tuer. Oui, ce qui voudrait dire que monsieur Meyers avait raison. Bravo, monsieur Meyers. Apparemment, vous aviez vu juste. J'imagine que monsieur Schmidt est passé aux aveux. Non, Schmidt n'est malheureusement qu'un citoyen ordinaire. Le meurtre a bien été commis par un Allemand, mais pas celui-là. Si ce meurtre est bien le travail d'un espion, il nous faut des informations. Il nous faut absolument tout. Et je vous interdis de prononcer sécurité nationale. Nous avons intercepté un message dernièrement. Nos hommes sont parvenus à le décrypter. Ils ont découvert que c'était une adresse, Beach Street numéro 8, probablement le repère de Ketzer. Mais quand nous sommes arrivés, il n'y avait qu'une blanchisserie chinoise à cette adresse. Croyez-moi, ce sont des malins. Puis-je voir ce message?
Messieurs, il est de mon devoir de vous prévenir que si vous décidez de poursuivre cet espion, vous allez mettre vos vies en péril. Monsieur Meyers, j'ai comme l'impression que vos meilleurs hommes ont cherché un cryptage inexistant. Comment ça? C'est le bit numéro 52. Vous l'aviez sous le nez. Nous n'aurions jamais pensé à une méthode aussi simpliste. Fantastique. En route, Murdoch. Restez derrière moi, Murdoch. À ce jeu-là, c'est moi le spécialiste. Il serait grand temps que j'arrête de sous-estimer ces Allemands. Il ne reste plus qu'à attendre. La penderie est vide, il n'y a qu'une paire de chaussures. Il n'y a pas de drap. Et cette pipe n'a jamais été allumée. Asseyez-vous, Murdoch. Notre homme sera bientôt là. Non. Non, je crois qu'on ne le verra pas. À l'instar de votre Plantagenet McCarthy, ce Wolfgang Ketzer n'a jamais existé. C'est impossible. Oh non, c'est pas vrai. Évidemment, il n'y a pas de Ketzer. J'aurais dû m'en douter. Burt Larson a été tué parce qu'il était Burt Larson. Puisque Plantagenet McCarthy est le fruit de l'imagination de M. Meyers, c'est la seule explication. Avec un nom aussi tordu, on aurait dû s'en douter. Là, vous me flattez, inspecteur. Moi-même, je ne pourrais pas inventer un nom pareil. Attendez, êtes-vous en train de dire que le nom de votre faux espion est celui d'une vraie personne? Bien sûr. C'est la procédure habituelle. On trouve un homme déjà mort, là c'était McCarthy, on retire son acte de décès des archives, et puis... voilà. Monsieur Meyers, il ne vous est pas venu à l'esprit que nous pourrions avoir besoin de cette information? Bien sûr que non. L'identité de McCarthy n'est d'aucun intérêt dans la capture d'un espion allemand. Mais quand un homme se fait passer pour lui et se fait tuer, ça peut être utile. Oui, c'est vrai. La nation vous remercie pour votre aide. Il m'est très pénible de l'admettre, Monsieur Meyers, mais nous avons besoin de vous. Très bien. Pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas si j'aurais accepté, mais pour vous, c'est avec joie. Docteur Nesbitt, je confirme. Monsieur Marter, Je confirme. Mademoiselle Hale, Je confirme. nous avons contrôlé l'ensemble des bulletins. Êtes-vous tous satisfaits du déroulement de la procédure? Oui, absolument. Tout à fait. Oui, merci. Nous y voilà, messieurs. C'est terminé. Je vous souhaite bonne chance. Celui qui l'emportera pourra dire qu'il a été élu de façon honnête. Cette élection aura été éprouvante, mais je dois admettre qu'elle a été équitable. Nous voulions aussi que cette élection soit honnête. Et croyez bien que je sais reconnaître vos efforts, même si j'ai horreur de la comédie que vous avez faite. Merci, nous prendrons cela pour un compliment. Nous ne retirerons le scellé que lorsque les bulletins seront au bureau central où nous effectuerons le décompte. Je remercie les candidats ainsi que les scrutateurs pour leur attention. Voilà. Cette fois, c'est terminé. Félicitations. Nous avons toutes survécu. Nous avons fait bien plus, c'était un triomphe. Allons boire une coupe de champagne. C'est moi qui invite. Ce n'est pas moi qui vais refuser. Plantagenet McCarthy. Voici les informations que nous avons trouvées le concernant, mais je suppose que tout ceci est loin d'être exact. Ah, oui, en effet, ça se pourrait. Il n'est jamais allé à l'université McGill, ni même à Québec. J'ai dû rendre sa vie plus intéressante. Je doute qu'il ait jamais quitté l'Ontario. Quand est-il mort? 1893-94, dans ces eaux-là. Cause naturelle. Quelqu'un a-t-il réellement tenté de tuer McCarthy? Que s'est-il passé? Il aurait été agressé à Mimico. L'agresseur aurait brandi un couteau contre lui à la sortie d'une église. Ça, ce n'est pas de moi. Mimico, beaucoup trop ennuyeux. Si quelqu'un voulait voir McCarthy mort il y a 20 ans, il doit encore le vouloir aujourd'hui. Peut-être, oui, mais si cet homme était dans le bureau de vote aujourd'hui, il aura forcément vu que Burt Larson n'était pas le Plantagenet McCarthy qui l'avait agressé. C'était il y a 21 ans.
Larson a à peu près le même âge. Il portait une fausse moustache et il se faisait passer pour McCarthy. Il y a une description de l'agresseur dans le dossier? Je dois l'admettre, ça m'intrigue. Les témoins ont parlé d'un homme d'une trentaine d'années. Donc il aurait environ 50 ans. A-t-on des hommes de cette tranche d'âge dans la liste des suspects du bureau de vote? Il n'y en a qu'un, Vernon Snipe. Parfait. Et si nous allions échanger quelques mots avec Monsieur Snipe? Oh, je pense que nous pourrons nous en sortir sans vous, Monsieur Meyers. Après tout, cette enquête ne touche plus à la sécurité nationale. Ah, le bureau de vote est fermé depuis longtemps, messieurs, je regrette. Vernon Snipe, veuillez nous suivre jusqu'au poste, s'il vous plaît. Maintenant? Oui, maintenant. Vous êtes suspect dans une affaire de meurtre. Je vous en prie, messieurs. Je suis responsable des bulletins de vote. C'est moi qui dois les apporter au bureau des élections. Je peux m'en charger, monsieur Snipe. Voilà qui règle le problème. Donnez-lui la boîte et allons-y. Monsieur Laurie, vos gants. Oui, qu'est-ce qu'ils ont? Où étiez-vous entre 8h et 8h30 ce matin? Quoi, mais j'étais dans le bureau? Monsieur Snipe, j'étais dehors pendant la première demi-heure. Je m'occupais de la file. Monsieur Trimble? Vous n'étiez pas dans le bureau. Vous m'avez laissé 10 bonnes minutes tout seul en début de journée. Et vous ne vous êtes même pas excusé. N'y pensez même pas, monsieur Laurie. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Plantagenet McCarthy. Il avait loué l'arrière-boutique du magasin de mon père. À Mimico, c'était devenu une salle de jeu clandestine. Mon père a été envoyé en prison. Pendant 5 ans, il est resté enfermé. Il a payé pour le crime de McCarthy. On a perdu la boutique et ma famille a été déshonorée. C'est votre père qui a agressé McCarthy en 1881. Oui. Mon père est mort peu de temps après. Les gens disaient qu'il avait attrapé une maladie en prison, mais c'est le déshonneur qui a causé sa mort. Vous n'étiez encore qu'un enfant. Donc, quand vous avez vu cet homme arriver au bureau de vote en disant s'appeler Plantagenet McCarthy, vous en avez forcément déduit que c'était celui qui avait ruiné votre père. Qui d'autre porterait un nom aussi stupide? Alors vous avez pris la ficelle, vous l'avez suivi dehors et vous l'avez étranglé. Oui, je l'ai étranglé, je l'ai tué comme je l'avais imaginé. Monsieur Laurie, Plantagenet McCarthy est mort il y a déjà plusieurs années. L'homme que vous avez pris pour lui était un imposteur. Il s'appelait Burt Larson. Il était innocent. Tout comme l'était votre père. Alors c'était le scrutateur. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Ne me remerciez pas, surtout. Et oui, si je n'avais pas inventé un espion, vous n'auriez jamais trouvé l'assassin. Si vous n'aviez pas inventé cet espion, monsieur Meyers, il n'y aurait jamais eu d'assassin. Oh, quel rabat-joie. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais aller retrouver ma femme. Pardonnez-moi. Avec tous ces événements, je ne vous ai pas félicité pour votre mariage. Merci. Nous sommes très heureux. C'est une femme tenace que vous avez là. Les élections ont été agitées. Elle me fait penser à un noble saumon qui remonte la rivière à contre-courant. Vous pêchez, Murdoch? Non. Quel dommage. Tu vas te marier avec un policier? Oh, ça veut dire qu'il va falloir que je me tienne bien. Tu devrais toujours bien te tenir, Simon. On aura une maison avec un jardin. Tu auras un petit frère peut-être ou une petite sœur. On formera une vraie famille. Surtout pas une sœur. Vous me jurez, hein? Je veux bien un petit frère, mais pas une sœur. Chaque chose en son temps. On verra ça plus tard. Bien, je vous l'éditer? Oui, merci. Et est-ce que vous voulez la fin de votre gâteau ou... Vas-y. Je peux? Papa? Salut, fiston. T'es revenu. Je croyais que t'étais mort. Ils ont dit que t'avais été tué. Eh ben, tu vois, ils se sont trompés. Allez, mon grand, va déposer le sac de ton père dans la chambre. Edna. T'es aussi belle que quand je suis parti. La police, mais... Est-ce qu'il y a un problème? Non, je suis là.
C'est l'agent Crabtree. Il m'a beaucoup aidé pendant ton absence. Sergent Archibald Brooks. Merci pour tout. Je crois que désormais ça va aller. Oui, bien sûr. Les voilà. Résultat de Toronto Nord. Le vainqueur de l'élection est le docteur Nesbitt pour les conservateurs. Mais c'était serré, regardez. Il ne l'emporte sur Martha que de 232 voix. On se fiche de savoir qui est le vainqueur. Combien Margaret a eu de voix? Mademoiselle Margaret Hale. 79 voix. 79 Oh, mais c'est beaucoup plus que ce que nous avions imaginé. Oui, c'est formidable. Je suis vraiment fière de ce que nous avons accompli. Prenons une photographie avec le journal. Excusez-moi, mademoiselle Hale. Est-ce que je peux avoir votre autographe? Oh, comme c'est gentil. Avec joie. Mais tu sais, jeune fille, je n'ai pas remporté l'élection. Oui, je sais. Moi aussi, un jour, je voudrais me présenter à une élection. Peut-être que ça arrivera et peut-être même que tu la remporteras. Dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Agnès. Agnès MacPhail. Monsieur, vous pouvez prendre la photo? Oh, bien sûr. Vous êtes prête? Tenez, prenez le journal. Oui. Agnès, tu veux tenir le journal? Oh. Mesdemoiselles, sourions toutes à notre avenir. Merci d'être venu, Georges. Comment va Simon? Il va bien, il est heureux. Il a retrouvé son père. Et vous? On m'avait affirmé qu'il était mort. Pendant un instant, j'allais devenir Madame Georges Crabtree et l'instant d'après, je suis redevenue Madame Archibald Brooks. Georges, je ne sais pas ce que je dois Il n'y a faire. qu'une chose à faire, Edna. Vous avez retrouvé votre mari. Simon, lui, a retrouvé son père. Votre famille est réunie. Georges, Retournez auprès des vôtres et soyez heureuse. Tout ce que je veux, c'est votre bonheur. alors adieu, Georges.